l'a mise en place à l'effet de contrôler donc la gestion de l'État. Je lui rappelle que nous avons créé un ministère spécial dédié à la lutte contre la corruption et aujourd'hui qui est passé comme institution la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous avons mis en place le pôle pénal économique qui aujourd'hui juge donc les voleurs à col blanc, tous ceux qui détournent de l'argent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la structure que Laurent Gbagbo a mise en place... Laquelle? Il a dit son nom, peut-être il peut rappeler, parce qu'aucun Ivoirien ne se souvient de ça, là, parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Le CICFIP. Mais le CICFIP... Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Pourquoi je pose la question? En fait, donc j'ai dit le CICFIP. Monsieur Las, est-ce que vous pouvez vous calmer dans le débat? Allez-y. Soyez poli. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Je ne vous ai pas encore agressé. Et donc là, j'ai dit, le CICFIP qu'il a mis en place, il a dit que c'était pour... assainir les finances. Mais la corruption, ce n'est pas seulement au niveau étatique, la corruption, c'est dans la société. Il faut effectivement lutter efficacement avec des institutions, des campagnes de sensibilisation, avec tout un mécanisme, donc à la base de sorte à ce que du bas peuple au sommet de l'État, on puisse donc véritablement lutter contre la corruption. Donc nous avons mis en place des mécanismes aujourd'hui qui ont donné des résultats probants. Nous sommes à la 69e place aujourd'hui sur 180 pays et donc au monde. Je rappelle que lorsqu'il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire occupait pratiquement la dernière place en Afrique en concurrence avec le Cameroun. Parce que nous étions un pays totalement corrompu. Et il nous parle donc de la filière café-cacao. Les détournements ont commencé depuis pratiquement 2003, où Laurent Gbagbo même un jour, agacé par ces détournements, a crié « Vous volez, on vous le dit tout le temps. Mais vous n'écoutez pas, un jour on va vous attraper jusqu'à pour vous attraper. » Et c'est sous la pression des bailleurs de fonds. Après rapport, sous la pression de menaces donc de couper tous les liens avec la Côte d'Ivoire en termes donc économiques, qu'ils ont été arrêtés. Mais je rappelle qu'ils ont été arrêtés en 2007 jusqu'au départ de Laurent Gbagbo. Ces malheureux n'ont jamais fait face à un